Il y a 2000 ans, un événement sur une colline de Galilée allait changer l'histoire pour toujours. Une foule s'était rassemblée avec une étrange sensation d'anticipation dans l'air, sans savoir qu'ils allaient entendre le discours le plus important de tous les temps. Soudain, un homme apparut qui, jusqu'à ce moment, n'était que le fils d'un charpentier. Après ce jour, le monde entier le connaîtrait comme le Fils de Dieu sur terre. Ce jour-là, Jésus transformerait l'histoire de l'humanité avec ses paroles, prononçant un discours révolutionnaire qui défiait les croyances de son époque et redéfinissait le succès et le bonheur. Si tu penses que cela n'a pas de pertinence après presque 2000 ans, tu te trompes. Aujourd'hui, nous sommes toujours fascinés par la puissance de ces paroles, qui ont transformé la compréhension humaine de la vie et du but. Jésus a révélé le chemin pour vivre près de Dieu. Jésus a commencé son discours par les mots « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ». Avec ces mots, Jésus a entamé sa révolution, défiant tout ce que nous croyons savoir sur le succès et le bonheur. Être pauvre en esprit ne signifie pas être matériellement pauvre, mais être humble et reconnaître notre besoin spirituel, admettant que nous n'avons pas toutes les réponses et que nous avons besoin de Dieu. Cet enseignement est le fondement d'une vie pleine de but et de paix, car lorsque nous reconnaissons notre besoin de Dieu, nous ouvrons notre cœur à la véritable bénédiction du royaume des cieux. Jésus a laissé un silence pour que les gens réfléchissent à ces paroles et a continué en disant « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés ». Dans un monde qui nous pousse à être heureux tout le temps, Jésus valide la douleur. Si tu as déjà pleuré en silence, sentant que personne ne comprend ta souffrance, Jésus promet du réconfort. Il nous dit qu'il est normal de pleurer, que le deuil fait partie de la vie et qu'au milieu de la douleur, Dieu est avec toi, offrant réconfort et paix. Heureux les doux, car ils hériteront de la terre. La douceur n'est pas une faiblesse, c'est de la force sous contrôle. Dans un monde qui célèbre les agressifs, Jésus nous appelle à être doux. Choisir le chemin de la paix plutôt que la confrontation est la véritable force. Être doux, c'est avoir le pouvoir de riposter, mais choisir de ne pas le faire et répondre avec amour même lorsqu'on est traité injustement. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Il ne s'agit pas d'un désir occasionnel, mais d'une aspiration profonde. La frustration face aux injustices du monde peut être une force puissante pour le changement. Jésus nous appelle non seulement à désirer la justice, mais à travailler activement pour elle, promettant que ceux qui cherchent la justice seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Dans un monde qui crie souvent vengeance, Jésus nous invite à montrer de la miséricorde. Pardonner quand on a tout le droit de garder rancune, c'est l'essence de la miséricorde, un acte de compassion et un choix d'amour sur la haine. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Jésus nous appelle à l'intégrité, à être la même personne en public et en privé. La pureté de cœur va au-delà des apparences extérieures. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Dans un monde rempli de conflits, être un artisan de paix est un acte de courage. S'efforcer de porter la paix au milieu de la discorde est le travail d'un véritable enfant de Dieu, construisant des ponts, unissant des cœurs et reflétant l'amour divin. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Suivre le chemin de la justice apporte souvent des persécutions. Si tu t'es déjà senti marginalisé pour avoir défendu ce qui est juste, Jésus te dit que tu n'es pas seul. Ceux qui souffrent pour la justice trouveront leur récompense dans le royaume des cieux. Après avoir prononcé les béatitudes, Jésus regarda la foule et dit « Vous êtes le sel de la terre ». Le sel, à l'époque, préservait les aliments et leur donnait du goût. De la même manière, nous sommes appelés à préserver le bien dans le monde et à donner un sens à la vie. Si le sel perd son goût, il perd son utilité. Vous êtes la lumière du monde. Être la lumière du monde est un appel à être visible, à être un guide. La lumière ne se cache pas, elle se place en hauteur pour que tous puissent la voir et être guidés par elle. Jésus nous défie de laisser briller notre lumière, de ne pas cacher nos dons, notre amour, notre foi. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Il ne s'agit pas de rechercher la gloire personnelle, mais de vivre de manière à ce que nos actions inspirent les autres à chercher Dieu. Après avoir parlé du sel de la terre et de la lumière du monde, Jésus continua avec un enseignement crucial sur la loi et les prophètes. Il dit fermement, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. » Par ces paroles, Jésus a clairement indiqué que sa mission n'est pas de détruire la loi ancienne, mais de lui donner son véritable sens. La loi et les prophètes représentent la sagesse et la guidance divine transmise au fil des générations. Il ajouta, « Car, en vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un iota, pas un trait de lettre ne passera de la loi, jusqu'à ce que tout soit accompli. » Cette déclaration souligne l'éternité et la perfection de la loi divine.
Celui donc qui violera l'un de ces plus petits commandements, et enseignera ainsi aux hommes, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Jésus nous appelle à vivre et à enseigner la vérité avec intégrité. Enfin, il avertit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Jésus ne fait pas seulement référence à l'observance des règles externes, mais à une transformation interne, une justice qui vient du cœur. Imagine Jésus avec la foule écoutant attentivement alors qu'il aborde l'un des thèmes les plus humains et universels, la colère. Avec un regard profond et une voix pleine d'autorité, il dit, « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, et quiconque tuera sera passible de jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère sera passible de jugement, et quiconque dira à son frère, Raka, sera passible du Sanhédrin, et quiconque dira, Fou, sera passible de la géhenne de feu. » Ces paroles sont révélatrices et montrent que Jésus ne se soucie pas seulement de nos actions externes, mais aussi de nos émotions et de nos paroles.